Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Memecoin. Je vais aussi vous parler d'Ethereum et d'intelligence artificielle, le meilleur de l'actualité crypto des dernières 24 heures. Je vous invite à activer la cloche et vous abonner si c'est toujours pas fait. Et on va commencer tout de suite avec le cours des cryptos. Mais juste avant, je vous rappelle, lundi, c'est le dernier jour pour profiter. Du coup, aujourd'hui, pour la plupart des personnes, ceux qui vont voir la vidéo, pour profiter de l'offre sur la formation crypto rendement, comment générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos. Je vous parle de finances décentralisées, de plein de choses. Il y a un coaching offert, il y a plus de 65 leçons, il y a 13 modules. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Toutes les informations et le code promo sont dans la description. Alors au niveau du cours des crypto-monnaies, on a un Bitcoin à 62 800 dollars plus 1,7%, l'Ether 3500 dollars quasiment plus 1,67%. Le marché est en légère hausse aujourd'hui. On a XRP qui fait 6,7%, Cardano plus de 6%, Chainlink plus 7% et les mêmes coins, c'est en train de décoller. Regardez le Shiba, on est à 41,8% de hausse. Que Bitcoin Cash c'est un meme coin, non, mais bon, c'est en forte hausse aussi. Et regardez, on va faire un petit zoom sur les mêmes coins parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses au niveau des mêmes coins. Je vous ai parlé du Shiba, on va parler de plein d'autres choses. On a le Dog with Hat, surtout on en parle beaucoup. Dog with Hat, c'est ce même coin sur Solana qui est apparu, on va dire, après le bon, qui était un meme coin sur Solana qui avait complètement explosé. Et bien là, dans la journée, on a le Dog with Hat, le token WIF, qui a dépassé le bon. Vous remarquerez qu'on parle beaucoup de meme coin, on parle beaucoup de tokens à base d'images de chiens. C'est assez triste parce que, comment dire, pour moi, ça décrédibilise un peu les cryptos vis-à-vis du grand public, vis-à-vis des institutionnels quand on voit ce type de cryptos qui font x100%, x300%. Dog with Hat, on est à x400% en 7 jours. On a aussi d'autres meme coins tels que PP, on est à plus de 300%. Bref, c'est pas forcément la meilleure image à donner des cryptos, c'est plus intéressant et ça rend plus les cryptos plus légitimes quand on parle de blockchain avec des smart contracts ou bien du Bitcoin qui est facilement compréhensible par tout le monde, cette valeur refuge, cet or numérique. Les mêmes coins, c'est plus compliqué et voilà, je pense pas que ça soit une bonne chose pour, on va dire, l'image du Bitcoin. Mais bon, on en parle quand même. Et comme je vous ai dit, il y a plein de cryptos différentes qui sont en train de décoller. Dog with Hat, ça a pas mal décollé suite à une annonce aussi autour du listing sur Robinhood Europe. C'est une plateforme de crypto, plateforme plutôt de trading et de crypto-monnaie. Ils sont connus pour offrir zéro frais de transaction sur l'achat des actions, par exemple. Ben, ça a été listé sur Robinhood Europe et du coup ça a aidé, on va dire, à faire décoller la crypto. On a Floki aussi, une crypto à base de chiens qui a pas mal décollé. Pourquoi? Parce qu'ils ont annoncé un burn et même ça a été acté par la gouvernance de burn 2% de la supply de tous les tokens Floppy. Là sur l'article de Coindesk on parle d'une hausse de quasiment 100%. Qui est juste énorme. J'ai pas vu ça sur les dernières 24 heures sur CoinGecko, mais je pense que ça a quand même beaucoup pris. Regardez, sur 7 jours, on est passé d'une market cap vraiment beaucoup plus basse, du market cap à 500 millions de dollars, même à 360 millions de dollars. À là, on est à 1,5 milliard de dollars pour Floki. La plupart des meme coins vraiment sont en train d'exploser. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire c'est quoi votre meme coin favori. Est-ce que vous restez sur le Dogecoin, un peu le premier meme coin, ou vous êtes sur plein d'autres petits meme coins? Personnellement, je suis pas exposé à ces mêmes coins. J'étais exposé il y a très longtemps de cela au Dogecoin. Mais voilà, actuellement dans mon portefeuille, j'ai pas de même coin. Même, ah si, quoique j'en ai un seul, mais c'est vraiment tout petit, c'est négligeable et c'est quelque chose qui est pas du tout connu. Ensuite, je voulais revenir sur le cours du Bitcoin. Je vous ai dit que dans une vidéo précédente, que ça avait atteint un plus haut historique dans plein de pays différents, et j'avais oublié l'euro en fait. Le Bitcoin vis-à-vis de l'euro, on est dans ses plus hauts historiques. Selon, regardez Google, on regarde le prix de Bitcoin par rapport à l'euro. Précédemment, on avait atteint un plus haut de 56 278 dollars. Et là, on est bien au-dessus, on est à 57 800 dollars. Donc le Bitcoin a atteint son all-time high en euros. C'est juste fou, on s'en rend pas forcément compte. Mais si, on a dépassé ces niveaux qui avaient été atteints lors du précédent bull run. Et avec la force du dollar, on n'a pas remarqué ça dans les charts quotidiennes parce que quasiment tout le monde regarde uniquement le prix en dollars des crypto-monnaies. Alors, ensuite, je voulais vous parler d'Ethereum et de, en fait, combien les frais de transaction allaient coûter sur les solutions de niveau 2 sur Ethereum suite à la mise à jour d'Encun qui est sur le point d'arriver.
Alors, on a ce simulateur qui est sorti, qui s'appelle Wheel of the Blobs, qui nous permet d'avoir une idée. Là, ça va nous dire, supposons que vous voulez réaliser un trade sur Uniswap, vous voulez sur la blockchain Base. Actuellement, ça vous coûte 0,58 $. Suite à cette mise à jour d'Encun, ça devra coûter que 0,0088, donc 1 centime de dollar pour réaliser un trade sur Uniswap sur un L2, c'est juste très très bas. On va voir sur Optimism, pour réaliser un trade sur un autre exchange décentralisé, là on est sur Vélodrome, on parle de 0,014, donc 1,4 centimes pour réaliser un trade sur un exchange décentralisé. Honnêtement, c'est énorme. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent que en fait, l'écosystème Ethereum, même si les frais de transaction vont être élevés et sont élevés sur le réseau principal, sur la L1 Ethereum, en fait, grâce au L2, on devrait rester sur des frais très raisonnables sur le long terme, avec voilà, 1 centime de frais de transaction, c'est juste énorme. Et il y a encore plein d'optimisations qui pourront être réalisées prochainement sur Ethereum et sur les divers L2. Après, là, j'ai pas d'article pour vous parler de cela, mais il y a pas mal de personnes qui sont en train de dire potentiellement l'ETF spot Ether ne devrait pas avoir beaucoup d'impact sur le marché. Pourquoi? Parce que les institutionnels, ça leur suffit le Bitcoin, ça leur fait une exposition déjà énorme aux crypto-monnaies, ils n'ont pas besoin d'une autre crypto. Ethereum, c'est trop compliqué à expliquer, le Bitcoin, ça s'explique très bien. Voilà, c'est Eric Balkounas notamment de Bloomberg qui nous dit ça. Moi, je sais pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense que si un ETF spot Ether est lancé, ça va vraiment bien marcher. Ça sera peut-être pas au niveau du Bitcoin, mais ça sera peut-être en termes de market cap quelque chose de similaire. C'est-à-dire si la market cap du Bitcoin est à 1, on est à 1200 milliards, celle de l'Ether elle est à un tiers à peu près, donc 400 milliards. Donc je pense qu'on devrait quand même atteindre un tiers des actifs sous gestion sur les ETF spot Ether. C'est mon intuition et ça serait juste énorme pour le prix de l'Ether aussi. Ensuite, on parle d'intelligence artificielle et il y a un lien mais rapide avec les cryptos. On parle d'Elon Musk qui est en train de porter plainte contre OpenAI. On rappelle, Elon Musk, il avait donné énormément d'argent à OpenAI au lancement. C'était un cofondateur d'OpenAI, la société qui est derrière ChatGPT. Mais à l'époque où il avait fondé, où il avait participé à la création d'OpenAI, OpenAI était une association à but non lucratif et il s'engageait à voir toutes leurs recherches open source. Depuis, les recherches sont passées en closed source, donc c'est fermé. On n'a plus la publication open source des modèles GPT-4, par exemple. À partir de GPT-3, c'était plus open source. Et en plus, l'association s'est transformée en société. Et désormais, il y a un but lucratif à la société. Et l'objectif, c'est de générer des profits. Certes, des profits qui sont capés pour les actionnaires à 1 x 100, mais ça reste même quelque chose qui est à l'opposé de ce que faisait OpenAI initialement. Et donc voilà, Elon Musk a porté plainte en disant c'est pas normal, etc. On va voir s'il va gagner ou pas. Et suite à cette annonce, on a eu un petit peu le token WorldCoin qui a baissé. Mais vraiment, c'est pas logique. WorldCoin, il est un peu en train de se comporter comme le token d'OpenAI, alors que c'est pas du tout le cas. Le seul point commun, c'est que Sam Altman, qui a fondé OpenAI et qui a la tête qui a aussi fondé WorldCoin, c'est la même personne et du coup il y a un lien, mais honnêtement il n'y a pas vraiment de lien direct avec le succès d'OpenAI et le succès de WorldCoin. On peut avoir l'un qui succède sans l'autre. Donc bon, soyez vigilants à ce trade parce que pour moi ça reste quelque chose de très risqué. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.